Hachem, là on continue l'introduction de Rabbeinu Chaim Vital. Très très important. On a amené un midrash avec un serment. Kadosh Baruch Hu, il a juré. Et qu'est-ce qu'il a juré? Que pendant un temps fixe, la Géoula ne va pas venir. Donc ça veut dire que 1000 ans après la destruction, tu étais sûr que le Beth Amikdash n'allait pas être construit. Tu étais sûr que la Géoula et le Mashiach n'allaient pas se dévoiler. 1000 ans après la destruction du premier Beth Amikdash. Donc maintenant on va analyser un peu ça. Pourquoi Hachem il a fait ça? Il y avait une raison. Il y avait une raison pourquoi il a fait ça. Pardon? Il a attendu plus maintenant. Oui, donc ça, bon, donc c'est exactement le sujet. Oui. C'est exactement le sujet de l'introduction de Rabbeinu Chaim Vital. C'est que Rabbeinu Chaim Vital, lui, il était déjà à 1504 ans. Aujourd'hui, on est plus. Aujourd'hui, on est 1954. Mais lui, à son époque, c'était 1504 après la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc lui, il est déjà 500 ans après la fin du serment, quoi. Le serment était 1000 ans. Et lui, il est déjà à 1504 ans, quand il a écrit ce texte. Donc il était déjà 500 ans de plus que les 1000 ans. C'est le Harizal qui a dit que le Béchar ne viendra pas pendant 1000 ans? Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait un serment, c'est le Midrash qui ramène. À qui il a fait ce serment? Et ben il a fait dans la Pamalia Shelma, là. Il a fait un serment haut. Le Béchar ne viendra pas pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, ne te casse pas la tête, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. C'est pour ça qu'il pose la question, il dit dans la Gemara de Shabbat Daf Yud Aleph, la Rabbi Ishmael, Ani Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Il a dit, moi j'ai pris à Kohen, parce qu'il n'y avait plus de Beth Amikdash, parce que lui il a fait un Issour des Rabbanan Beshogeg. Donc il devait amener un korban. Donc il a écrit, parce qu'il a à son époque, c'est-à-dire les Chachamim contemporains de son époque, okay, ils ont dit que Assour de lire, d'étudier avec le nerf, avec la lumière que tu as allumée pour Shabbat. Oui. La bougie que tu as allumée pour Shabbat, et tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas profiter de cette... Tu peux profiter pour éclairer la pièce, mais pas pour lire. Mais tu peux profiter. Bien sûr que tu peux profiter. Le but de cette lumière, c'est justement ce qu'on appelle Shlom Bayit, c'est-à-dire pour avoir de la lumière à la maison, pour pouvoir manger à travers la lumière, parce qu'ils n'avaient pas l'électricité. Mais tu ne peux pas lire. Tu ne peux pas lire avec, parce que de peur que tu vas oublier que c'est Shabbat et que tu vas la bouger. Pourquoi? Oui. Parce que le nerf, c'est le cli, et donc quand il arrivait à sa fin, il fallait le lever un petit peu, et donc tu mets l'huile vers la flamme, vers la mèche, et quand tu mets l'huile vers la mèche, la flamme, elle augmente. Donc de peur que tu fasses ça Shabbat. Il a dit non, moi je vais lire, je vais rien faire. Oui, il a lu, et il l'a fait. Il a lu, il a bougé. Il l'a bougé, Beshogeg. Rabbi Ishmael ben Elisha. Il a écrit dans son cahier, il a dit, moi, Rabbi Ishmael ben Elisha, j'écris. Il s'est accusé. Bien sûr qu'il s'est accusé. Il a dit, moi, j'ai lu et j'ai transgressé les paroles des Chachamim, et donc je dois amener un korban. Quand le Beth Amikdash va être construit, j'amènerai un korban Khatat Shemena. Je vais amener un korban Khatat, un gros, quoi. Parce que j'ai. C'est ça, un gros bétail. Gros bétail. Zachar. Non, c'est pas des Zachar. Khatat, c'est des Nekeva. Oui, mais ça veut dire un gros bétail. Un gros bétail. Parce que tu peux avoir un gros bétail, menu bétail, etc. Ouais. Lui, il a dit non, moi j'amène un gros bétail. Pas un mouton, un bœuf. Une vache. Une vache, quoi. Quelque chose de. Para, quoi. Un gros truc. Et Rabbeinu Chaim Vital dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as écrit dans ton cahier? Toi, tu es pendant les 1000 ans qu'Akadosh Baruch Hu, il a juré à Akadosh Baruch Hu qu'il ne viendra pas le Mashiach. Alors qu'est-ce que tu écris? Tu veux dire, c'est sûr que toi, tu es dans la période où Hachem il a juré de ne pas l'amener. Il n'a pas besoin de faire de... Donc ton truc que tu as écrit dans le cahier, il ne sert à rien. Parce que c'est sûr que pendant ta génération, il ne viendra pas. Parce qu'il était au début, en plus il était au début des 1000 ans. Donc le décret c'est que 1000 ans, pas plus. Exactement. Après, le décret il est passé depuis très longtemps là. Aujourd'hui on est à 1954. Donc il peut venir d'un moment à l'autre. D'un moment à l'autre. Et alors c'est quoi la réponse de Rabbi Ishmael? Il dit la réponse c'est qu'en fait, c'est que ces Neshamot là, hein, ils viendront en Gilgul quand le Beth Amikdash va être construit pour amener les korbanot qu'ils doivent amener. Donc lui il va revenir en Gilgul pour amener son korban.
Et tous ceux qui doivent amener un korban ne peuvent pas revenir maintenant en Gilgoul. Ils reviendront en Gilgoul quand il y aura le Beth Amikdash. Incroyable. Donc il a toujours pensé à son corban. Ouais, Même 1000 ans plus tard, il a dit je reviendrai, mais je le ferai. exactement. Incroyable. Exactement. Exactement, il a pris sur lui. Alors maintenant, on revient sur ce Midrash. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Amarod, il dit encore le Midrash. Que Beginda Ishbati Etrem Benot Yerushalayim. Mais je ne veux pas te couper, mais Oui. quand il va revenir le troisième état Oui, ça va oui. recommencer pareil, tous les bovins au vin, les sacrifices, les bœufs, les moutons sur l'esplanade. Comme Absolument. avant. Absolument, mais C'est- ça va être. C'est différent. Ça va être un niveau spirituel. Je te donne par exemple ce qu'il dit le Des millions Harizal. Des millions de moutons et des millions de bœufs. Alors je vais te dire ce qu'il dit le Harizal. Le Harizal il dit, Il dit- dit ça, c'est impossible. c'est-à-dire que maintenant je te pose, tu sais quoi, je commence par une question, ok? On sait bien que le juif il répond une question par une question. Très bien. Ah, d'accord. Donc je te pose une question. Est-ce que on peut commencer à construire le Beth Amikdash, oui ou non? Je sais pas. Voilà. Chazakou, très bonne réponse. Je sais pas, c'est une réponse. Très bien, très bonne réponse. La réponse, c'est non. Pourquoi? Pourquoi c'est non? Il dit le Zohar à Kadosh, tu attends quel Beth Amikdash tu attends? Troisième. Très bien. Si tu regardes maintenant le Passouk qui parle du deuxième, dans Haggai, la fin de Haggai, c'est le. Haggai, il a seulement 2 chapitres. Tout le livre Haggai. Donc c'est que le premier là. C'est que le premier qui va Attends, revenir. attends. Tout le livre Haggai, il a 2 chapitres. Regarde le prophète. Oui, le prophète. C'est un des 12. Ouais. Parce qu'il y a un livre de 12 prophètes ensemble. C'est un seul livre. Voilà, d'accord. Ok. Dans le livre de Haggai, qui est à l'intérieur de ce livre-là, il y a 2 chapitres. Regarde à la fin du chapitre 2, le deuxième chapitre à la fin. Haggai, qu'est-ce qu'il dit? Il parle du deuxième Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il dit? Gadol ye bait acharon yoter min harishon. Grand va être la deuxième maison qui est le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Grand il va être. Plus, et comment il l'a appelé dans le Passouk? Acharon. Dernier. Le dernier, qui est le deuxième, va être plus grand que le premier. Rabbi Shimon Bar Yochai, il amène le Passouk dans le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon, il dit quoi? Tu as appelé le deuxième le dernier? Oh, qu'est-ce que tu attends toi? Qu'est-ce que tu attends quoi maintenant? Troisième. Mais quel troisième? Haggai Il y a a plus, appelé il y a plus le les deux. deuxième, Oui. il l'a appelé le dernier. Donc c'est le même qui revient. Non. Non, ne fais pas des déductions Non, c'est maintenant. pas ça. Attends. Essaye de comprendre la question. Attends, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui pose la question. Ne cherche pas la réponse. Cherche pas la réponse. Comprends la question. Oui, Attends, c'est une grosse question. oui, vas-y, moi j'ai la réponse. Alors, tu me l'as dit Oui, déjà. parce que je Moi, l'ai dit. J'attends que tu fasses un tour. Tu as raison, je l'ai dit plusieurs fois déjà. Oui, plusieurs fois, c'est vrai. Khazak. Parce que c'est important de le savoir. Exact. C'est important de le savoir. Ah, d'accord. Khazak. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il dit attends, si tu me dis que le deuxième Beth Amikdash, Si c'est tu me dis que le deuxième, que le deuxième Beth Amikdash, que le deuxième Beth C'est Amikdash, le dernier. c'est le dernier. Donc alors. Donc attends, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le deuxième Beth Amikdash, c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Alors, Saut, en anglais, Il n'y a saut. pas de so, troisième. voilà. Saut. Donc en fait, ce qu'on attend, c'est pas un troisième. Ah, La reconstruction. Attends. N'essaie pas de trouver, il ne faut pas inventer des réponses. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle, il faut le laisser parler. C'est pas moi qui parle. Moi, je suis comme un chauffard. Je t'amène les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que, Allah Shalom, parce que quand tu parles d'un chacham, il est là, il est présent. Et ses lèvres elles Exact. bougent dans le Québec. Pas Ah non, pas mais que il est présent, ça. là, ici. Pas que Là, il est ça. avec nous. Qui est assis à côté de moi là? Entre Voilà. moi et Non, Shimon. il te dit Entre moi et Shimon. que Baal Hashmu'a omed lefanecha. Tu le vois pas toi ça? Baal Hashmu'a, et Ah, tu as compris? J'ai compris, t'as raison. bon alors, c'est quoi Bon, allez, arrêtez. Arrêtez. Baal Hashmu'a omed lefanecha, il est là. Très bien. Alors on continue. Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il dit en fait, c'est pas un troisième qu'on attend. C'est un qu'on n'a jamais eu, celui-là qu'on voulait. C'est comme tu dis, il y a un Lechatrila, Oui. il y a un Bedi Avad. C'est-à-dire que nous, on attend un Beth Amikdash qui devait descendre Mishamaim construit. Que Akadosh Baruch sera jamais détruit. Voilà, que Et Akadosh l'homme l'a Baruch construit, c'est normal qu'il soit détruit. que Akadosh Baruch va le construire. Ok, Exact. c'est celui-là qu'on attend. Exact. Maintenant, on l'a jamais eu. Pourquoi on l'a jamais eu? Parce que c'est toujours l'homme qui a construit les premiers. Parce Non, que- on a fait le veau d'or. Parce qu'il y a eu Chet Egel. Voilà, c'est ça. Voilà. Il a vu qu'on Donc, a comme des il y a déchets. eu Chet Egel, Voilà. ok, il y a eu la faute du veau d'or, donc on a perdu celui-là. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a eu?
écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, tu as eu 2 Beth Amikdash construits par des hommes. Oui, c'est tout. Par des hommes. Le premier, le deuxième a été construit par des hommes. Il a été détruit C'est ce par les qu'on hommes. a eu. Et par rapport au Berry de David Ameller, on a gardé l'enceinte, le mur occidental. Chazak ou Barour, ça marche. C'est comme Ça la- marche. la C'est pour ça que c'est David qui devait. commence par aller. Ok. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on attend? On attend celui que Akadosh Baruch Hu doit construire. Donc on ne veut pas la participation de l'homme. Alors de venir et de me dire, je vais maintenant commencer à construire le 3e Beth Amikdash, c'est une erreur. Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit, reste tranquille. C'est pas ton Beth Amikdash que je veux. C'est Hachem qui va le descendre, qui va le faire Et bien sûr, Rachid Meforash, dans la Gemara, Daf Mem Aleph, Rachid dit qu'il va descendre. Le Beth Amikdash céleste, il va descendre, c'est marqué comme ça. C'est Rachid, il ramène. Il va dire Banoï, Mina Shamaim Yored Banoï, Il est là. Construit. Banoï. Construit. Si tu avais les yeux, tu le verrais, il est juste au-dessus. Il descend, il descend. Si tu vois avec les yeux, tu Construit. le Moi, verrais. des fois, descend. je suis en face de chez moi, je vois l'esplanade. Oui, Je mais vois- je regarde par temps clair, je vois la On est mer au-dessus. morte à droite, et je lève un peu les yeux comme ça, et je le vois. Mais il est assez bien. J'avais ça en face, moi, donc Et là- je lève les yeux comme ça, surtout par temps Et clair. il est Des fois que au-dessus. c'est sombre, Ok. des fois il y a des bruits Maintenant. de nuages, je vois pas beaucoup, mais. Bon, maintenant, c'était un qu'une parenthèse parce que c'est pas ça le sujet. Étonné, c'est bon. Donc ça veut dire en fait, c'est quoi? Vas-y, continue. Ça veut dire en fait, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est en fait, c'est que non. J'ai posé la question, est-ce qu'on veut la participation de l'homme? Non. La réponse est non. Et non. On veut pas. On veut pas la participation de l'homme. Non. C'est égoïste des fois. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le Beth Amikdash qui descend, construit, Mishamaim, tout prêt. Et c'est pour ça que le Harizal, il dit, le Mishkan, ça représente la Malchut. Le premier Beth Amikdash, c'est le Nahi, Netzar Hod Yesod. Deuxième Beth Amikdash, c'est le Chagat, Chesed Gvuratif Eret. Tout ça s'arrête dans le Zat. Dans le Zat qui est le corps. Et c'est quoi le troisième Beth Amikdash? C'est le Chabad. Chabad. Chokhmah Bina Vadat, ça rentre dans les mochin, donc ça rentre déjà dans spirituel. C'est spirituel, c'est la tête. C'est la tête, c'est spirituel. C'est pour ça que maintenant, celui-là, on ne peut pas avoir la participation de l'homme. Maintenant, je retourne au Midrash. Le Midrash, il a dit que Akadosh Baruch Hu a fait un serment qu'il ne va pas venir pendant 1000 ans. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ishba'ati etrem benot Yerushalayim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Pirush Advarim qui est né Haïta, oui, c'est le Rizal, oui. Il te dit qu'il est né Haïta Shvua Gdolam l'Elohim. Akadosh Baruch Hu, il a fait un grand serment, il a juré. Shelo ye'oreru et hageoula. On va pas réveiller la Géoula. Ad she'otam ahava, jusqu'à que la ahava de la Shrina avec Doda, c'est avec Akadosh Baruch Hu, que l'amour de la Shrina avec Akadosh Baruch Hu, Vechen ahavatan shel Israël, il y a aussi la ahava. On veut l'amour de Am Israël envers Akadosh Baruch Hu. On veut que maintenant tu te réveilles avec un amour fou pour Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il ne voulait pas une Géoula précipitée, une Géoula forcée, une Géoula avant son temps. Son temps, c'est quand l'amour de Am Israël va se réveiller pour Akadosh Baruch Hu. C'est quand l'amour de la Shrina, elle va se réveiller avec Akadosh Baruch Hu. C'est tout le sol de Shirachirim. Vechen ahavatan shel Israël legabé Akadosh Baruch Hu. Shelo al menat lekabel prat, ça veut dire c'est quoi l'amour? C'est quoi qui me prouve que tu as un amour sincère avec Akadosh Baruch Hu? C'est que tu vas faire ces mitzvot pas à condition de recevoir une récompense. Lishma. Si maintenant, et c'est quoi l'ishma? Il te dit Rabbeinu Chaim Vital, qui est l'élève par excellence du Harizal, il te dit l'ishma, c'est seulement quand tu étudies le sod. Si tant que tu n'as pas étudié le sod, tu n'es pas encore dans le lishma 100%. Tu as commencé le lishma parce que tu as fait le pshat, remez, drash. Tu as commencé le lishma, mais tu n'es pas encore complètement dans le lishma. Pour être complètement dans le lishma, il faut étudier le sod.
Tiye bechefetz veratzon tov. La Géoula doit être avec beaucoup d'envie, de chefes, il faut que tu en peux plus quoi. Tu en peux plus. Tu la veux. C'est avec une envie énorme d'avoir la Géoula. Comme il dit le pasouk. Achetahpatz. L'ahpotz. C'est quoi l'ahpotz? C'est de vouloir, mais d'une manière très forte. Mais atzman velo litrok et taketz. Elle doit venir en son temps et tu peux pas pousser et tu peux pas avancer son temps. Tu peux pas. Alors me dire maintenant de préparer et de commencer à construire le Beth Amikdash, c'est n'importe quoi. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on attend. Elle va venir en son temps. Ce qu'on attend, c'est que toi, tu te réveilles avec un amour fou pour Akadosh Baruch Hu et Torah Lishma. C'est le sod. C'est le sod. Comme il dit Eliyahu Navi, qu'est-ce qu'il dit Eliyahu Navi à Rabbi Shimon? Beda ifkun beda domirachame, besefer da le dara batra'a. Ton livre, qui est le Zohar, c'est pour la dernière génération. Et c'est avec ce livre qu'ils vont être libérés berachamim. Berachamim. Keben aroved et aviv. Il dit c'est comme le fils à Oved et Aviv, c'est qui Aviv? Alors en fait, c'est comme le Nara avec la Hatzilut, par rapport à la Hatzilut. Parce que nous, ce qu'on va, les Hatid Lavo, dans le 7e millénaire, la Asiya, la Yetzira, la Bria va s'annuler, donc on aura seulement la Hatzilut. Et là, il te dit, Vaïl Bechol, Parterin Dile, Bechol, Gedizin Dile, il va rentrer dans tous les Echalot, à l'intérieur, et dans tous les endroits Starim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal que tu rentres dans tous les secrets de la Torah, parce que c'est le temps du Mashiach. Le temps du Mashiach, tu dois étudier les secrets. C'est tout à fait normal que tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Comment tu te prépares? Rentre dans les secrets de la Torah. Et donc, il dit, Vélo Eved. Tu ne vas pas rester comme un serviteur. Comme un serviteur, il ne rentre pas dans les chambres le coffre-fort du maître. Le serviteur, non. Il a une limite. Le serviteur, il reste ici. Il a une limite, il sait qu'il ne bouge pas d'ici. Le fils, il va rentrer dans les coffres forts, parce que c'est le fils qui va continuer son père. Donc lui, oui, il rentre. Alors sois comme un fils, qui va rentrer dans les sodotes. Pas comme Eved, pas comme un serviteur, qui a des limites. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il y a. C'est Rabbeinu Chaim Vital qui dit au nom du Harizal. Il dit, Miprinat Zadeitir a Oved be Mishnah. C'est-à-dire, tu ne restes pas seulement dans la Mishnah, qui s'appelle Shifra. Donc hier, Shifra, Shia, Malchut, et Yitzir, Almenat, les Kabel Pras. Parce qu'il te dit que tant que tu es dans le Pshat, ça s'appelle Almenat, les Kabel Pras. C'est pas que ça veut dire que, Chazve Shalom, tu dois pas étudier, Chazve Shalom, le Pshat. Non, tu dois étudier le Pshat. La Mishnah, la Gemara, tu dois tout étudier. Tu es obligé, mais ne t'arrête pas. C'est ça qu'il dit, ne t'arrête pas. Ne crois pas que la Torah, en deux mots, ne te contente pas, c'est une chose, mais je vais te dire encore plus. Ne crois pas que la Torah, ne crois pas que c'est facultatif. Il y en a qui pensent, je suis bien, j'ai fait mon Daf Yomi, je fais ma Mishnah, je suis tranquille, il n'y a pas de problème. Ils pensent que la suite, qui est le Zohar HaKadosh et la Kabbalah, ils pensent que c'est facultatif. C'est faux, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Ah, il te dit, Ukvar Amur Azal, Kizman Shvoa Yad Elev Shanim. Donc tu vois bien que la Shvoa, que le serment, qu'Akadosh Baruch Hu a juré, les 1000 ans ça doit durer. Pas plus. Pendant qu'il écrit ça, ils ne sont pas déjà 1504 ans. Nous c'est passé encore, rajoute 450 de plus. 1954. Parce que tu as rajouté 450 de plus aujourd'hui. Mais quand il écrit ces lignes que je suis en train de lire, il les a écrits, ça faisait 1504 ans. Il te dit, comme il dit, la Braïta, dans la Braïta de Rabbi Ishmael, Beperkei Chalot, il dit Daniel. Dans Daniel, le chapitre 7, dans le Passouk 25, un truc incroyable. Vezé Shono, Daniel, le Sefer entier, il est écrit en araméen. Il y a tous les sodotes là-bas. Tous les sodotes de la Géoula, il est dans le livre Daniel. Tous les, ne te casse pas la tête. Mais personne ne l'a compris. Personne ne l'a compris, mais tous les sodotes, ils sont là-bas. Le jour où il y en a un qui va venir t'expliquer, quand il y en aura un, le jour où il va venir t'expliquer le livre Daniel, tu peux dire que c'est le Mashiach celui-là. S'il arrive à expliquer le livre Daniel, là-bas il y a tous les sodotes, tu peux dire que c'est le Mashiach celui-là. Lui, il aura tout compris. Il aura tout compris, parce que là-bas c'est toute la Géoula est marquée là-bas. Tout est marqué là-bas. Et c'est l'araméen. Tout est araméen. Il est V'ityahavun bide ad iddan ve'iddanim ou plag iddan.
Attends, c'est quoi? Idan, c'est un temps. Idanim, c'est des temps. Plaque, Idan, c'est la moitié du temps. Un temps, des temps, la moitié du temps. Attends, c'est des devinettes. Tu me suis ou pas? Mais tous les sodotes, ils sont là. Dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Sur ce passouk, attends, c'est un passouk compliqué. Le temps, les temps, la moitié du temps. Alors il te dit, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Chez Mechashvim ze et ze miyom chez Houssar. Si il te dit chez Houssar at-Tamid, chez Houssar Sheshanim, Kodem Achorban, etc. Il te dit, bon, tu vas compter maintenant, tu vas commencer à compter 6 jours, etc. avant le Korban at-Tamid qui a été annulé. Ok. Mais tu comprends qu'il y a des sodotes ici qu'il faut dévoiler. Tu comprends? Alors, juste pour qu'on ait une idée, alors on va essayer un peu, si vous voulez, de creuser avec un peu Rashi, avec le Malbim aussi, les Mefarshim. On va essayer de creuser un petit peu parce que c'est un passage que tout le monde en parle. Tout le monde en parle, les calculs de chacun, etc. Parce que il y a beaucoup de sodotes dans ce passage-là, qui est le 7e chapitre et le passage 25. Perek Zain, 7, le chapitre 7. Il en a parlé du Sperek là? Oui, justement, c'est ce qu'il a ramené. Rabbeinu Chaim Vital l'a ramené, mais ça veut dire quoi? Il faut comprendre, je te dis, tous les sodos sont dans ce livre. Ça, c'est rien qu'un exemple de tout le livre. C'est un exemple. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ad Idan ve'Idanin ou plak Idan. Il te dit Ketz Satom. Ketz, c'est la Géoula. Ketz, c'est la fin. Il te dit la fin, elle est Satom. Satom, Satom, c'est bouché, quoi. C'est quoi bouché? Ça veut dire elle est cachée. La fin, elle est cachée. Il te dit Kes Satom Ouzé Kacher Neemar, les Daniel, Satom, Advarim, Vechatom. Kouf Tzadé. Oui, Ketz, c'est Kouf Tzadik, oui. Ketz. Ketz. Donc, il te dit que. Donc, en 2 mots, qu'est-ce qu'ils ont dit à Daniel? Ils lui ont dit Satom Advarim, Stom Advarim, ça veut dire en 2 mots. Ça veut dire quoi, Stom? Stom, cache, ferme. Vechotem, scelle, il faut les sceller. C'est-à-dire signer, c'est les sceller. Vedarshu arishonim ish lefi dato vekalu akitzim. Il te dit tous les rishonim ont calculé le temps que Daniel il a dit. Tous les temps sont passés. Ils sont tous passés déjà. Ils ont calculé les chiffres de Daniel. Hein. Oui, ils ont calculé les chiffres de Daniel. Mais tous les temps qu'ils ont calculés sont passés. Alors pourquoi ça? Tu veux savoir le dernier temps qui a été calculé, c'est Rabbi Avram Azoulay. Non, c'est Rabbi Avram Azoulay, c'est lui qui a amené le temps le plus proche de maintenant. C'était Tafshin. Il y a 15 ans, 25 ans déjà. Ouais, même ça fait 30 ans, 25, 30 ans. Ça fait 23, 24 ans, ouais. Tafshin Samech Aleph, là on est en 80, c'était en 60. 5761, 60-61. En fait, c'était ta chasse. Ça fait 24 ans, quoi. 23-24 ans. On a entendu parler de la. Et donc, ça fait déjà 23-24 ans, la dernière date qui a été calculée. Donc, il te dit Kalu Akitzim. Tous les temps qui ont été calculés, ils ont fini. Pourquoi Hachem ne peut pas qu'il y ait de. Parce que Hachem, il veut que ça vienne en son temps. Ça s'appelle Pitom. Dès que ça doit venir. Donc, toutes les dates que tu vas calculer. Tu retardes, tu la repousses. Pas que ça c'est sûr, Mais sois convaincu qu'elle ne viendra pas à la date que tu as calculée. Sois convaincu. Donc, ne casse pas la tête. Tu perds ton temps. À moins que tu saches, perds. tu le dévoiles pas. Mais non. Non, c'est faux ce que tu dis. C'est faux parce qu'il te dit, dès que maintenant tu as une date, il ne viendra pas. Ne te casse pas la tête. Tu perds ton temps. Parce que dès que maintenant, même si tu l'as en tête, quelle différence? Et si Hachem il a décidé de l'amener cette date-là, et que toi, tu n'as pas fait exprès, tu l'as calculé, il va dire parce que tu as pensé comme ça, je vais le reculer exprès? Eh ben, j'en connais un que Béhémet, il a calculé. Et Baruch Hachem qu'il n'a pas dévoilé, mais il est parti de ce monde. Ah, il est parti. Il est parti de ce monde, je l'ai connu, attends. C'était mon Rav, à la vache Shalom. Non, il n'a pas dévoilé. Et quelqu'un lui a dit ne calcule pas. Parce qu'il disait j'ai la façon de le calculer. Il lui dit ok, mais ne calcule pas, je te dis. Ouais, il est gématriote dans des chiffres. Il avait la façon. Il a réussi à le calculer. Mais il est parti de ce monde. En un clin d'œil. Il n'a même pas donné un indice. Rien. En un clin d'œil, il est parti. Il était jeune, même pas 60. 60, peut-être 60, 61. Il a dit à toi, je l'ai. Oui,
Oui, c'était. T'es sûr de lui? Je te dis, plus que sûr. Après qu'il est parti, on a tous compris que c'était plus que sûr. Mais il n'a jamais parlé. Donc, Jamais. Personne ne sait ce qu'il a dit, quoi. Non, personne ne le sait. Et même un copain de lui très très proche, il me l'a dit après, pendant les Shiva, etc., quand il y a eu les 7 jours. Et je l'ai même rencontré, ça fait quelques années, il me l'a redit. Et voilà, c'est Alav Shalom Mourav. C'est un de mes rabbanim, donc tu vois que c'était. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas calculer, tu perds ton temps. C'est ça qui te dit. Veyesh lanu le potro, od ka'asher ha'iti katum beshem Rav Saadia. Hem elef. Donc maintenant regarde, encore il te donne des dates. C'est Rav Saadia Gaon. Il te dit donc c'est elef, vegimel meod, c'est-à-dire c'est 1335. 1335. Ah, il est passé. Il est passé. Parce que quand il a écrit ce livre, il était à 1504. Très bien. Ha'amur besof ha'sefer Ashrei HaChochma, upirush ha'moed ad et shne itim v'chetzi. Et, parce qu'il a dit et ve'idanim, un temps, des temps, la moitié. Donc il calcule. Et donc ça fait 400. Upiresh miyom tseta b'mitzrayim. Hachenivna Abaye, donc il fait le calcul depuis qu'ils sont sortis d'Égypte jusqu'à qu'ils ont construit le Beth Amikdash, etc. Et 410 Yémé, 410 ans du Beth Amikdash, donc tu es arrivé à Tatatz. Tatatz c'est 890. Rajoute maintenant Khatsi, tu dois rajouter la moitié, puis tu te dis Idan ve Idanin ve Palg. Plag Idan, c'est la moitié. Donc tu dois rajouter la moitié de 490 et tu arrives à la moitié de 90 qui est 400. Pardon, 800, pourquoi j'ai dit 400, mais là 890, la moitié c'est 445. 445, donc voilà, ça te fait 1335. Mais c'est passé déjà. Autant du Harizal, c'était déjà passé. Il te dit, et ele chashur me'et usara tamid, achuva zevara tamid, ela mekomo, etc. Veusar sheshanim lifnei achurban, ושכסד ראיה בספר זה, ועוד יש מביאים ראיה לחשבון זה, אז זה וכולי, אסתר. Donc c'est aussi Gematria, hein. C'est aussi tu arrives à la grammaire 1300, on a dit 1335. Donc tu vois bien que c'est passé, tout ça s'est passé. Donc la volonté d'Hachem, en fait, c'est de ne pas calculer. C'est pour ça que c'est caché. Donc quand le Mashiach, de toute manière, il va se dévoiler, donc il va être déjà là. Parce que même lui, il est dans ce monde, mais il ne sait pas encore que c'est le Mashiach. Et même quand il va le savoir, ça va lui prendre 1 an pour qu'il se dévoile dans le monde. Ça veut dire, jusqu'à qu'il le sait, il ne le saura pas, jusqu'à que Hachem décide qu'il le sache que c'est le Mashiach. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, même que Hachem, il va se dévoiler à lui, il va lui dire c'est toi le Mashiach, ça va lui prendre 1 an pour se dévoiler dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas l'accepter. Ah oui. Ils vont l'accepter. Parce que toi tu penses que le Mashiach c'est qui? C'est le plus grand Chacham, riche, tata, chauffeur, tout, la villa, je sais pas qu'est-ce que tu imagines, tu comprends? Alors que c'est un miskin, il à peine c'est fini le mois, il est même... tu comprends, c'est pas le plus beau chacham de la génération. Tu me suis ou pas? C'est pas quelqu'un que tu aurais misé sur lui. Comme David Ameller. Voilà, comme David Ameller, Chazak Obaou, que 28 ans il était sur le côté. Alors Bli Neder, si vous voulez, Bli Neder. La prochaine fois, on va continuer le Malbim. Bezrat Hashem là-dessus, très intéressant. Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.